Bienvenue dans le podcast Change. Je suis Maëlle Bouher-Ferré, coach et sophrologue. J'avais une idée pour ce podcast autour de 5 mots-clés. La conscience, l'honnêteté envers soi-même, l'authenticité, la guérison et les émotions. Mais ça faisait un peu long pour un nom de podcast, et puis j'adore l'anglais, et comme c'est moi qui décide, voici Change, le podcast où je viens de parler de moi, Maëlle, au service de celles et de ceux qui sont prêts et prêtes à regarder à l'intérieur d'elles-mêmes pour prendre les rênes de leur vie et créer leur vie sur mesure. Et qui sait, se trouver suffisamment en conscience et en confiance pour œuvrer pour un nouveau monde. Be the change you want to see. En route pour ce qui sera, je l'espère, un des rouages de reconnexion à ton pouvoir. Je te souhaite un merveilleux chemin à l'intérieur de toi. Je suis très heureuse de te retrouver. Pour celles et ceux qui l'avaient suivi, le podcast Change avait un petit frère ou une petite sœur qui était le podcast Pratique Essentielle. Et c'est donc sur un air de renouveau que je viens te retrouver en ce mois de janvier 2023. J'ai décidé de décliner le podcast cette année autour de différentes thématiques qui t'accompagneront chaque mois. Des épisodes assez courts qui te permettront de te connecter de façon efficace aux différents thèmes que je te propose d'aborder. Le premier thème sur lequel nous allons cheminer ensemble, c'est un peu l'incontournable du développement personnel, de la conscience, de la positivité et de la spiritualité. J'ai nommé la gratitude. Il y a une vraie bonne raison que ce soit un incontournable à tout ça, parce que savoir mettre la gratitude au quotidien de sa vie et dans sa vie, ça pourrait bien être la seule meilleure nouvelle habitude à prendre pour changer ta vie, réellement. Alors après, comme tous les outils de développement personnel, j'ai bien dit au quotidien, chaque jour, quoi qu'il se passe, la gratitude. Peu importe la péripétie rocambolesque qui vient de t'arriver, ou parfois les événements durs que l'univers décide de te proposer de traverser. Peu importe l'abruti qui est venu emboutir ta voiture ou la pluie qui vient ruiner ta nouvelle coiffure. Pour démarrer sur le sujet de la gratitude, j'aimerais commencer peut-être par aller voir ce que la gratitude n'est pas. On va essayer d'éviter directement les écueils qui pourraient te faire passer ton chemin en mode « oui, mais moi, le monde des bisounours ne m'intéresse pas ». Donc pour être bien clair, pratiquer la gratitude ne signifie pas être en extase permanente ni vivre dans le monde des bisounours. La gratitude ne signifie pas non plus quelque chose qui pourrait s'apparenter à tendre l'autre joue ou pardonner systématiquement ou encore sourire face au malheur. Adopter la pratique de la gratitude ne gomme pas les difficultés. Parce que bien sûr que tu ne vas pas être immédiatement en posture de gratitude quand tu découvres que ta machine à laver t'a lâché, quand ton fils a renversé son bol de lait le matin et que c'est le speed du matin, ou quand tu réalises simplement en ouvrant ta boîte d'œufs frais que tu as acheté en pensant à tous les bons gâteaux que tu allais pouvoir faire et en réalisant qu'en fait la moitié est cassée et donc inutilisable. La première étape, avant la gratitude, c'est d'accepter l'émotion qui risque de te submerger dans une des situations précédemment citées, qui sont finalement des situations assez légères, mais qu'on rencontre assez souvent au quotidien. C'est parfois vraiment la merde, et tu as non seulement le droit de le penser, mais aussi de le ressentir. Inspire, souffle. Laisse l'émotion faire le tour de ton corps. Crie un coup peut-être. Pleure si ça fait du bien, râle, rouspète. Inspire, souffle. Voilà. C'est passé. Et là, tu vas avoir un choix que tu vas pouvoir renouveler à chaque instant de ta journée. Soit tu choisis de garder les lunettes noires ou grises portées l'instant d'une émotion, d'un événement, soit tu déposes cette paire de lunettes en même temps que tu sens l'émotion s'apaiser pour prendre des lunettes plus neutres et continuer le fil de ta journée sans le filtre associé à un incident. La gratitude, elle vient juste après. C'est un peu la paire de lunettes roses que tu te proposes de porter. D'abord de façon systématique, comme un exercice un peu décorrélé peut-être du reste de ta journée. C'est ce fameux exercice dont tu as peut-être déjà entendu parler, à pratiquer chaque soir ou chaque matin, où tu enfiles tes lunettes roses, donc quel que soit le cours de ta journée, et tu cherches à trouver, à regarder, à observer cette journée avec 3 moments pour lesquels tu ressens de la joie,
du merci, de la gratitude. Il y en a toujours. La question n'est donc pas y a-t-il des moments roses dans ma journée? Y a-t-il des moments dans ma journée pour lesquels j'ai envie de me mettre en gratitude, pour lesquels j'ai envie de remercier? Mais la bonne question, c'est plutôt quels sont les moments de ma journée pour lesquels j'ai envie de me mettre en sentiment de remerciement et en gratitude. Bien sûr, ça sera beaucoup plus facile de pratiquer cet exercice dans les chouettes journées, mais je te promets que tu peux toujours trouver 3 moments, 3 instants, 3 petites lumières, y compris dans les shitty days. Ça va peut-être te demander un petit effort au début. Tu peux t'aider de tes sens, tu peux t'aider de toutes ces petites subtilités qui au final changent tout. Aller trouver une gratitude dans un jour un peu pourri, c'est aller trouver et se souvenir du moment où quelqu'un t'a souri. C'est aller te reconnecter à tes sensations, au moment où tu t'es offert un café bien chaud et où tu as ressenti tous les bienfaits que ça te faisait à l'intérieur de ton corps. Peut-être ce moment où tu as pensé à te connecter à un ou à une amie. Peut-être un moment d'observation, de contemplation autour du ciel. Et si au démarrage, c'est un exercice qui va te demander d'aller chercher après coup, à l'intérieur de toi, toutes ces micro-choses pour lesquelles tu peux te mettre en posture de gratitude, au fur et à mesure que tu vas pratiquer cet exercice de façon le plus systématique possible, tu vas te rendre compte que petit à petit, ces moments de gratitude vont apparaître de façon plus consciente et plus évidente tout au long de la journée. Parce que notre cerveau, il est naturellement programmé pour notre survie. Il est donc naturellement programmé à porter les lunettes grises ou noires, parce que ce sont elles qui lui permettent de repérer et donc d'éviter les dangers. Mais à l'heure où on a quand même assez peu de chances de croiser un tigre ou un lion à tous les coins de rue, cette superbe programmation de survie, elle nous demande une petite mise à jour. Du coup, en t'imposant de porter d'abord quelques minutes par jour à un moment donné, ultra consciemment et consciencieusement ta paire de lunettes roses, tu reprogrammes en fait ton cerveau vers quelque chose de beaucoup plus pertinent. Ta capacité à la joie, ta capacité au bonheur et ta capacité à la sérénité. Pour te donner un exemple une fois que je me suis entraînée de façon systématique à faire cet exercice pas toujours si facile, comment est-ce que ça va finalement transformer dans chaque instant de ma journée mes journées, et donc mon attitude, et donc mon sentiment, et donc ma capacité à me sentir plus en joie. Je vais te parler de ma matinée. Je ne me suis pas forcément levée au moment où j'enregistre ce podcast. Ce matin, je ne me suis pas forcément réveillée du bon pied. J'ai 2-3 choses qui ont pu me contrarier. Entre hier soir, cette nuit où j'ai fait une petite insomnie et ce matin au réveil. Donc je me suis clairement plutôt réveillée avec des lunettes bien grises. Mais ça fait déjà de nombreuses années que j'ai fait d'abord de façon systématique l'exercice des gratitudes, en m'y collant pendant 21 jours, puis 30 jours, en m'offrant plusieurs défis où chaque soir je prenais mon crayon, mon papier et où je me forçais à aller chercher mes 3 éléments de gratitude de la journée. Je l'ai tellement pratiqué de façon systématique que c'est désormais presque un petit peu intégré à ma vie sans que j'ai besoin d'y penser. Et donc, même si je me suis réveillée avec ces lunettes grises, c'est ce que je t'ai dit, pratiquer la gratitude ne gommera pas les moments qui viennent te saouler, les moments de contrariété, et ne gommera pas tes difficultés. Par contre, ça va vraiment t'aider et t'accompagner à switcher de plus en plus vite et surtout à ne pas garder les lunettes noires inhérentes à un moment. Tu n'es pas obligé de les garder. Donc ce matin, je monte dans ma voiture avec mes lunettes grises. Je mets déjà une musique qui me permet de switcher un peu mon état d'esprit et j'ai eu l'opportunité d'observer un magnifique lever de soleil en conduisant ma fille à l'école. Et ben ça, il y a une dizaine d'années de ça, je l'aurais pas vu. J'aurais gardé mes lunettes noires, j'aurais tracé ma route, bougonné tout le long du trajet et j'aurais été complètement fermée à ce que je pouvais attraper de positif. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui est assez naturel pour moi de prendre des micro-secondes de contemplation et de me dire « Waouh ! Non mais c'est magnifique !» et de me laisser absorber quelques instants par cette lumière. C'est ce genre de toutes petites choses qui permettent de faciliter le déposage des paires de lunettes grises ou noires et de remettre une paire de lunettes plus neutre, voire plus rose. On termine du coup ce premier jour où je t'ai présenté à la fois ce que la gratitude n'était pas,
ce en quoi elle pouvait t'aider à switcher ton état intérieur. Et puis cette idée de, il y a un premier temps de reprogrammation qui va te demander de te mettre en exercice et de pratiquer de façon un peu systématique, parfois un peu laborieuse l'exercice, mais tout ça sert à te permettre de créer finalement une nouvelle habitude, une nouvelle façon d'être qui va te changer la vie. Je t'invite donc, pour cette première semaine autour du thème de la gratitude, à faire l'exercice. Je t'invite à t'offrir 7 jours pendant lesquels tu vas choisir le meilleur moment de ta journée. Moi, j'aime bien le faire le soir, j'aimais bien le pratiquer le soir, mais à toi de voir si c'est pertinent pour toi. Pendant 7 jours, tu vas prendre 5 minutes au meilleur moment pour toi pour noter 3 gratitudes, les 3 gratitudes du jour sur un carnet. Je t'invite vraiment au moment où tu vas faire cet exercice à la fois aller chercher ces petits instants pour lesquels tu as envie de remercier, qui t'ont fait te sentir bien, qui t'ont fait ressentir de la joie, même si c'était une micro-joie, même si c'était un soulagement. Et je t'invite à, une fois que tu les as notés, prendre quelques instants pour fermer tes yeux et pour ressentir. C'est vraiment intéressant de vivre cet exercice au-delà de la théorie et d'aller l'imprimer dans ton corps comme un ressenti. Au moment où tu vas ressentir, ça veut dire quoi ressentir? Ça veut dire repenser aux 3 gratitudes que tu viens de prendre le temps de noter, te remettre dans cet instant, dans ce micro-instant, dans ce moment de partage peut-être, et d'aller voir ce que ça fait à l'intérieur de ton corps, si ça fait du chaud, si ça fait de la lumière, si c'est plutôt situé à tel ou tel endroit. C'est ton challenge pour la semaine à venir, 7 jours pendant lesquels tu vas systématiser l'exercice de la gratitude. Et je t'invite vraiment à le faire, même si tu l'as déjà fait il y a longtemps, même si tu as l'impression que c'est déjà facile pour toi, parce que ce moment de systématisation, c'est ce moment qui va te permettre d'intégrer quelque chose de réellement nouveau à l'intérieur de toi. Si tu te lances le défi, n'hésite surtout pas à venir commenter en dessous du podcast, en dessous du post où tu auras attrapé cette idée pour venir témoigner de ce que ça change à l'intérieur de toi. Peut-être une petite chose, peut-être une grande chose, viens me dire ce que ça fait pour toi. Si ce premier épisode du podcast Change te plaît, t'inspire, n'hésite pas à le dire, j'ai besoin de toi pour le faire rayonner. Tu peux déposer un pouce, tu peux déposer des étoiles, tu peux commenter et surtout, tu peux aussi le partager auprès des personnes auxquelles tu sais que ça fera du bien d'entendre ces quelques minutes pour aller se connecter à la gratitude. Je te souhaite une excellente journée et je te dis à très vite.